1996, Hidenori Kusuka, un japonais, crée le manga Pokémon. Mais qu'est-ce qu'un Pokémon? C'est un animal doté de super techniques, comme cracher du feu, créer de l'électricité ou encore se soigner. Chaque espèce porte un nom et font un cri différent. Souvent, ils ne disent que le nom de leur espèce, mais certains, comme Mewtwo, ont appris le langage humain, même si cela reste très rare. Justement, en parlant de Mewtwo, le tout premier Pokémon créé par des scientifiques doté d'une intelligence hors norme, reste un Pokémon très mystérieux. En effet, on nous parle souvent de dérèglements climatiques lors de catastrophes naturelles, mais est-ce vraiment cela? Ne seraient-ils pas en fait ces fameux Pokémon? Eh bien si, et ils veulent contrôler ce monde. Un progrès très secret a été organisé par une entreprise internationale privée du nom de Kanto, dirigée par le professeur Chen, sur une île au milieu du triangle des Bermudes, pour que les États ne puissent pas le repérer, car le survol de cette zone est impossible. Ce fut entre 1988 et 1990 que des expériences ont été faites pour créer une espèce capable de soigner, d'être intelligent et de savoir se battre, pour en faire une arme militaire et la vendre aux États dominants. Cela devait rester secret, car la plupart des expériences étaient interdites à réaliser à cause de l'éthique. Un être prit naissance grâce à cette expérience, le premier Pokémon du nom de Mewtwo. Le 6 février 1990, Mewtwo est prêt à être mis en vie. Le lendemain, seulement, cette nuit, alors que tous les scientifiques dormaient, Mewtwo se réveilla. Il réussit à se sortir de sa prison de liquide amniotique synthétique. Grâce à ses pouvoirs, il se débarrasse des quelques scientifiques de garde qui n'eurent pas le temps de sonner l'alerte. Il alla alors tuer tous les scientifiques sans défense et détruisa tous leurs matériaux et expériences. Une fois cette attaque terminée, cette île était à lui seul, où il créa un monde de Pokémon, car il avait la capacité de créer des Pokémon grâce à ses propres cellules. Hidenori Kusuka, un scientifique japonais de chez Kanto, fut le seul survivant de ce massacre. Il resta quelques mois sur l'île afin de construire un radeau capable de surmonter les intempéries du triangle des Bermudes. Pendant ce temps, il a pu discrètement observer Mewtwo créer des Pokémon et les dessiner sur son carnet de notes. Le jour où il put enfin repartir de l'île, il ne pouvait en parler à personne, sinon la peine de mort l'attendait. Il réussit à rejoindre son pays en juillet 1990, 5 mois après la catastrophe. Hidenori, traumatisé, faisait souvent des crises de panique. Un jour, il eut l'idée d'inventer une histoire liée à cette catastrophe qui eut un effet thérapeutique sur lui. Ceci l'a apaisé. Il écrit alors les mangas Pokémon, où il raconte un monde où les Pokémon et les humains vivent en harmonie, le contraire du monde réel. La magnifique histoire a été reprise par d'autres et même transformée en jeu vidéo, ignorant la véritable provenance de ce récit.